Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert, c'est Stéphane Layani. Bonjour, vous êtes PDG de Cemaris, Rungis Marché International. Vous êtes le patron de Rungis, cet immense marché que le monde entier nous envie. Hein, on y va, on peut dire ça comme ça. On peut le dire. On peut le dire. Je vous ai invité parce que je voulais que vous nous parliez de la Rungis Academy, de la terre à l'assiette. Plus de 300 jeunes qui sont attendus pour venir découvrir les métiers de la bouche et de la chaîne alimentaire. Donc on va parler avec vous évidemment du prix de notre alimentation. On a le sentiment, on en parlait juste avant, que tout a augmenté. Peut-être un point là-dessus, vous me dites que non. Alors, je dis pas non. Je dis que les choses sont sans doute plus compliquées que ça, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les grossistes de Rungis font barrage, se barricadent contre la hausse des prix. Parce que nous, on vit des quantités. Ouais. Et donc, si les prix augmentent, les gens vont moins acheter, et on vivra moins bien. Et donc, clairement, on est solidaire de l'ensemble de la chaîne. On est solidaire des producteurs qui nous vendent ou qui sont sur Rungis. On est solidaire des détaillants. Et personne ne veut augmenter les prix. Mais simplement, il faut comprendre que à cause de la crise en Ukraine, géopolitique, eh bien, il y a des tensions qui se produisent sur deux choses principales. La première, c'est le coût des matières premières. Et donc ça, évidemment, quand vous avez beaucoup d'énergie dans un produit, par exemple le poisson, vous mangez du poisson, vous mangez un peu de gazole de pêche, hein, parce qu'il faut partir. Ça coûte de l'argent. Et bien, vous le retrouvez dans le prix. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il y a des produits qui étaient en pénurie. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Allez-y. Il ne l'est plus. L'huile de tournesol, on retrouve à nouveau l'huile de tournesol sur le marché. Alors évidemment, vous allez me dire, j'en vois pas en rayon, mais ça va venir. Ça va venir. Ça va venir, mais c'est pénurie. Alors comment vous expliquez qu'il y a eu pénurie, que maintenant il n'y a plus pénurie? La géopolitique est la même. Parce que l'industrie agroalimentaire n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Ils ont essayé de trouver des solutions. On a trouvé des solutions à Bruxelles sur les différentes qualités d'huile, etc. On a trouvé des substituts. Et maintenant, il y a de l'huile dans les rayons. Et ça, c'est quand même une grande nouvelle parce que c'était pas normal qu'on surstocke de l'huile de tournesol. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Ukraine est un des principaux producteurs. Mais c'est vrai que ce matin, parce que j'avais vu la une du Parisien sur les prix qui ont augmenté, pénurie de farine, d'huile, mais ce sont des produits, des pâtes. Ce sont des commodités. Ce sont tout ce qui a augmenté. Alors on parle effectivement assez peu de tout ce qui est fruits et légumes, viande, mais la viande, nous on en a parlé la semaine dernière avec l'un des journalistes de 60 millions de consommateurs. Il y a eu une hausse assez importante sur la viande tout de même. Alors il y a quoi? Il y a moins de producteurs de viande, ça coûte plus cher. On a un sujet sur la volaille. Mais qui n'est pas lié à l'Ukraine, mais qui est lié en fait à la grippe aviaire. Et donc, effectivement, moins de quantité, ça fait des prix en hausse. Mais le bœuf, non. Vous vous dites que... Le bœuf, vous avez des intrants. Il y a une petite hausse, mais c'est pas une hausse extraordinaire. Et la viande rouge, vous savez, il vaut mieux en manger mieux. Oui, mieux et moins. Rungis Academy. Alors, racontez-nous un petit peu ce que c'est. Ça existe depuis 2018. Et d'où est partie cette idée de créer une académie de Rungis? Dites-nous déjà ce que c'est que cette académie. L'idée, elle est simple. Tous les jours, je rencontre des professionnels. Encore dimanche, j'ai rencontré, en apportant le muguet à l'Élysée, j'ai rencontré... Vous en aurez cet après-midi, parce que ce maigre brun ne me paraît pas digne de vous, Valérie. Et donc, c'est vrai il faut juste parenthèse, vous régulièrement vous allez à l'Élysée pour promouvoir Rungis et porter les productions. Tous les ans, c'est une tradition qui date de 1561. Donc l'effort des Halles apporte le muguet, des brassées de muguet au chef de l'État. Et donc, les professionnels se plaignent de ne pas trouver de main-d'œuvre qualifiée. Je parle bien de main-d'œuvre qualifiée. Dans tous ces métiers de bouche, que ce soit les métiers de l'alimentaire, les primeurs, les bouchers, les charcutiers, les fromagers. Et puis, vous avez les métiers de la logistique, vous avez les métiers agricoles. Et donc, je me suis dit, mais qui est-ce qui réunit en France tous ces métiers-là? Le trait d'union entre tous ces métiers-là, c'est Rungis. Et donc, on s'est dit, plutôt que de créer ex abrupto une école,
réunissons des hommes et des femmes de bonne volonté, des écoles, et faisons un bâtiment, 2 bâtiments, qui va les réunir de façon à mutualiser sur le plus grand marché du monde tous ces métiers-là. Et c'est vrai que c'est pratique, parce que quand vous êtes à Saveur Commerce, l'institut qui forme les primeurs par exemple, eh bien, c'est quand même pratique d'aller voir en pratique comment se vendent les fruits et légumes. Si vous êtes fromager, c'est pareil. Et puis, si vous êtes pâtissier, il y a Pierre Hermé qui est pas loin, bientôt Alain Ducasse, la chocolaterie Alain Ducasse va s'installer à Rungis, eh bien, c'est facile. C'est pour ça que l'école Le Nôtre fait partie de la Rungis Academy. La Rungis Academy, c'est une fédération de gens de bonne volonté qui veulent éduquer des jeunes et des moins jeunes, en reconversion, des gens qui veulent faire une reconversion. Exactement. Alors, comment on y accède? C'était ma question. On y accède. Est-ce que moi, si je veux faire un CAP de fleuriste, je peux le faire, il faut passer par une école? C'est très difficile. Oui, d'accord. Moi, j'ai essayé de le faire. Fleuriste? Oui, j'ai été avec tout mon COMEX à l'école des fleuristes de Paris, qui va être à la Rungis Academy. Et on a appris à faire des bouquets. Ben, je peux vous dire que c'est pas évident. Non, c'est difficile. On s'imagine, on les voit faire comme ça. Non, c'est pas évident. Les fleuristes, ils ont un vrai métier. Bien sûr. Et donc, alors comment on y accède? Donc il y a ces écoles qui sont partenaires. Voilà. Et on voit la liste des écoles de Rungis Academy. Alors je vais les citer. Les Compagnons du Devoir, l'IFOCOP, le CFA Médéric, le CFA de la Poissonnerie, l'école Le Nôtre, Louvre-Hôtel, Chaudevent, ça s'appelle, La Source. On en a, et plein encore. Et franchement, c'est une très bonne idée. Vous déposez un dossier et vous dites je veux être à la Rungis Academy, et vous allez être à Rungis. Et c'est un projet global, parce que ça permettra aux jeunes et aux moins jeunes qui sont un peu zappeurs de dire j'ai essayé la pâtisserie, mais moi c'est la boulangerie qui m'intéresse, les Compagnons du Devoir. Ceux qui veulent se perfectionner dans un autre domaine, c'est utile aussi. Et enfin, c'est formidable de se dire que demain, on peut avoir plusieurs vies dans la vie, et donc c'est un peu ça. On n'est pas obligé toute sa vie d'être dans une petite case. Ça a changé effectivement en quelques années, en fait, où on est un peu plus à peur, où les métiers ne sont plus sur une aussi longue durée. Mais la pénurie de main d'œuvre, elle est due aussi à la pénibilité. Est-ce qu'il y a autant de candidats aujourd'hui? Alors moi, je vous arrête tout de suite. Il y a de la pénibilité, mais c'est des métiers où on peut faire de l'argent, on peut être heureux. Regardez, moi, tous mes amis qui ont des postes extrêmement élevés, leurs enfants, ils sont pâtissiers. Absolument. Un de mes avocats qui travaille chez Francis Lefebvre, son fils c'est un grand pâtissier. Un de mes copains qui est le patron de la compagnie du Ponant, son fils il est pâtissier. Vous vous rendez compte? La pâtisserie, la boulangerie, ça attire beaucoup. Mais on parle d'écaillers, de poissonniers, de charcutiers. On voit que dans les villages, un petit peu partout en France, j'y pense, parce que j'étais dans un village au cœur de la France où il y avait avant plusieurs charcutiers, il n'y en a plus un seul. C'est un gros problème. Non, mais c'est un vrai problème. Et les poissonniers, c'est des boulots durs. Il faut être à Rungis à 1h du matin. Et on sent que et dans les métiers de la restauration, 300 000 emplois à pourvoir. C'est vrai. Donc et ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Voilà. Ça va s'arranger avec des initiatives comme ce laboratoire de la cuisine moderne qui est Rungis Academy. Ça va s'arranger. D'abord parce que il faut avoir un nouvel état d'esprit. Et il faut que les employeurs de ces métiers fassent aussi leur propre réforme, parce que la ressource humaine, c'est ce qu'il y a de plus important. Il est de richesse que d'hommes et de femmes. Et donc, évidemment, il faut bien les traiter. C'est fini. On ne tape pas les jeunes dans les cuisines. C'est fini. Il faut que les apprentis soient bien accueillis. Écoutez, on a vu le président de la République dimanche. Il nous a dit on est arrivé à 700 000 apprentis. Il veut qu'on arrive à 1 million d'apprentis dans le quinquennat qui suit. Je pense que c'est une bonne idée, parce que au moins
les jeunes voient en pratique ce qu'est le travail. C'est ça qui est assez formidable. Alors, on peut citer quelques chiffres sur Rungis, 1200 entreprises présentes à Rungis, 20 000 projets de recrutement en Île-de-France, 10 000 mètres carrés de laboratoires techniques, il y a 15 000 euros d'investissement pour 2022, 3 000 mètres carrés de salles de cours et 3 000 mètres carrés d'hébergement apprenant. Donc c'est vraiment un projet complet dans ce que vous proposez. Donc vous dites ça a été lancé en 2018, on est en 2022, ça met du temps à se mettre en place. Mais il faut faire des travaux. Ouais. Il faut faire des travaux. Moi je présente ma CEBI. Il y en a pour 15 millions de travaux pour faire des laboratoires up-to-date. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas être dans du matériel obsolète. Ils ont raison, ils sont exigeants, ils ont raison. On veut former plus de 1000 apprentis par an. Ouais. Et donc, si on veut faire ça, il faut se donner les moyens et on n'aura plus les gens qui viendront me voir. Ah, est-ce que tu peux me former des bouchers? Ah, j'arrive pas à trouver de charcutier. Et regardez, je vais vous dire, on sort de la crise du Covid. Les gens ont plébiscité leur commerce de proximité. Ouais. Mais comment voulez-vous, si les centres-villes sont désertés, s'il n'y a plus de charcutiers, s'il n'y a plus de boulangers, s'il n'y a plus de crémiers, on en a besoin. Et donc, il faut former les jeunes. Et c'est pour ça que moi, je vais vous revenir avec ma marotte favorite, c'est que j'aimerais qu'il y ait des cours de cuisine à l'école primaire, pour faire comprendre qu'il y a plusieurs facettes au développement et à l'épanouissement. C'est indispensable. C'est indispensable parce que c'est cette transmission qui se fait plus forcément. On voit des gens, ça arrive de temps en temps quand on fait les courses, de voir des gens qui demandent ce que c'est, ou des caissières dans un supermarché qui voient un céleri rave en disant qu'est-ce que c'est. Donc c'est vrai que tout ça n'est plus fait. Quand on entend qu'il faut, on a vu 60 millions, je vous conseille le numéro sur Manger Sain, qui nous décrypte ce qu'il y a dans les produits transformés, mais bon sang, moi ma marotte c'est la brique de soupe. Je ne supporte pas les soupes en briques. Je me dis, vous achetez une carotte, un poireau, une pomme de terre, vous mettez dans une casserole avec de l'eau, vous mixez, ça fait une soupe. Non mais attendez, moi je le fais tous les soirs parce que moi, tous les gens me disent, ah ben Stéphane, comment tu fais pour garder la ligne? Alors, mon secret, je vais souvent au restaurant, mais quand je suis à la maison, je me fais une soupe. Oui, mais vous la faites vous-même, c'est pas très facile. C'est pas compliqué. Donc qu'est-ce qu'on va acheter des trucs comme ça? Donc c'est par là, c'est pour ça que Rungis, c'est toute cette poireaux pommes de terre, c'est formidable. C'est facile. En ce moment, il y a les petits pois, 10 minutes, la soupe de petits pois. Formidable. Moi, j'ai une soupe de petits pois qui est exceptionnelle. Bon. Qui reste je pense qu'on va monter un restaurant ensemble, je vais aller faire un cours. Il y a les métiers de la bouche, il y a les métiers de transport énergétique et logistique, il y a les métiers de la cuisine, de l'hôtellerie, de la restauration. C'est encore une fois très vaste dans ce que vous proposez. Il y a les métiers commerce et gros, c'est-à-dire l'achat, les cavistes, l'épicerie. Il y a énormément de métiers en fait qui sont autour de. Moi, j'ai trouvé formidable quand je suis tombée sur cette Rungis Academy. Ce qui est très intéressant, c'est que quand je vois ces professionnels. D'abord, ils inspirent le respect et qu'ils sont ensemble. Souvent, ils ne se parlent pas. Ouais. Ils sont en silo. Ils sont contents de se retrouver. Et donc là ça crée une sorte d'émulation entre eux. Et il y a toujours autant de métiers, de gens qui continuent à faire ce métier à Rungis. Tous ceux qui sont agriculteurs, tous ces produits. On va avoir un lycée agricole à la Plaine Montjean à Rungis, dans la Rungis Academy. C'est très important. On nous dit, on veut des produits locaux. Déjà, les produits locaux en Ile-de-France, c'est pas grand-chose. Mais si on n'a pas d'agriculteurs pour le faire... C'est ça. Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'il y a, parce qu'on voit qu'il y a une crise des vocations. Une crise des vocations terrible. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc, moi, je dis... La vocation, c'est avoir sa passion pour métier. Il faut redonner... Et au juste prix aussi. Et au juste prix. C'est un peu ça le problème aussi. C'est que les agriculteurs s'y retrouvent aussi dans leur travail et dans ce qu'ils font. Alors on a un parrain prestigieux à la Rungis Academy, c'est Guillaume Gomez, le parrain de la Rungis Academy. Et donc là on a était l'ancien chef de l'Élysée et qui est aujourd'hui l'ambassadeur de la gastronomie française. Et donc il fait un travail exceptionnel. Il vient, on a fait dans le cadre de l'année de la gastronomie un parcours de la fourche à la fourchette, de la terre à l'assiette, et on montre quand même que si on veut réussir notre transition écologique, il faut aussi
apprendre aux jeunes prestataires de services, aux jeunes chefs, aux jeunes primeurs, producteurs, etc., les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, ça s'apprend jeune. La conversion, c'est trop tard. Donc, c'est à la Rungis Academy qu'il faut aller pour... donc je fais de la pub. Non, mais Valérie, c'est bien. Franchement. Et d'ailleurs... Ouais. C'est vrai, vous m'avez posé une question tout à l'heure, vous m'avez dit, est-ce que on peut avoir des stages courts ? Oui, il y a aussi des stages courts. Il y a des stages courts, on peut faire des formations courtes et on va sur votre site, c'est ça, pour avoir les renseignements. Et puis, CAP de boulanger, par exemple, c'est 140 à 420 heures de formation par an. Il y a CAP poissonnier et cahier, c'est des métiers dans lesquels, en plus, vous gagnerez votre vie. Hein. C'est ce qu'il faut dire. Pas des poissonniers. C'est ce qu'il faut dire aux jeunes. Donc, qui sait fileter un poisson ? Est-ce que Valérie sait fileter un poisson ? Elle sait tout faire. Tout. Pas moi. Là, quand il est cuit, pas cru. Merci à vous. Merci beaucoup Stéphane Layani et bravo encore une fois. Et on est fiers de Rungis et de ce que ça représente. Plus grand marché au monde. Hein, c'est le plus grand marché du monde. Et franchement, pour une fois, ils sont exceptionnels. Les grossistes de Rungis, j'ai vraiment, à chaque fois, je leur fais un coup de chapeau. Alors ils se lèvent tôt, ils bossent beaucoup, ils gagnent bien leur vie. Oui, c'est vrai. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai.